Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau studio vlog. Alors oui, je ne tiens pas la caméra au bout de mon bras, pour une fois je vous ai posé sur un trépied. Vous allez très vite comprendre pourquoi, mais aujourd'hui c'est le retour de Lulu Bricole, voilà. Je pense que la plupart d'entre vous qui me suivez depuis un petit moment avaient suivi mes péripéties dans ma scrap room quand je faisais des aménagements, j'avais fait de la peinture, etc. Et dans un épisode je faisais du carrelage. J'ai carrelé tout simplement une de mes étagères, j'avais vu ça sur Pinterest. Et aujourd'hui, je pense que vous l'aurez compris peut-être au matériel qui est situé dans la caisse et juste ici, nous allons repartir sur un DIY carrelage. Et pour le coup, vu comment ça s'était passé la première fois, j'espère qu'on va faire mieux. Si ce genre de vidéo studio vlog vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout n'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires si oui ou non je vais réussir mon projet, parce que là on part sur quelque chose d'un petit peu plus entreprenant. Comme vous le voyez, je suis posée sur mon bureau, donc c'est mon bureau FlexiSpot, vous savez, mon bureau que j'appelle mon bureau Euro Disney, qui monte et qui descend. Et dessus j'ai installé il n'y a pas très longtemps de cela une planche de chez Ikea qui sont les planches de bureau toutes simples. J'ai toujours eu très envie depuis que j'ai fait mon étagère en carrelage de me commander, j'avais trouvé ça je crois sur internet, un bureau avec un socle en carrelage avec des joints roses, il était trop beau mais beaucoup trop cher, et je m'étais dit qu'un jour je retenterais l'expérience carrelage et que j'essaierais de me faire moi-même mon plateau de bureau avec des joints de carrelage rose. Sauf que bien sûr les joints de carrelage rose je n'en ai pas trouvé, donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui ensemble. Donc le projet c'est de recouvrir la planche de mon bureau avec du carrelage et de faire des joints, comme vous l'aurez compris, roses. Voilà un petit peu le projet de départ. Alors que je vous explique comment on en est arrivé là. Tout simplement, la première fois j'avais acheté mon carrelage chez Brico Dépôt et c'est vrai que ça coûte hyper cher. Et je m'étais dit je vais attendre un petit peu parce que ça m'embête de mettre 100 € dans une planche que je vais réaliser moi-même. Si jamais je me loupe, je serais dégoûtée. Je pense que ça vous pouvez le comprendre. Sauf qu'en allant à la ressourcerie près de chez moi, donc la ressourcerie c'est un petit peu comme Emmaüs, j'ai trouvé plein de carrelage blanc, j'en ai je pense une centaine pour 2 €. Donc il est plus gros que le carrelage de la dernière fois, mais je me suis dit pour tenter l'expérience, pour essayer de faire ce DIY, au moins j'ai pas fait un trop gros investissement et si je me loupe c'est pas forcément très grave. Donc petit bon plan, avant d'aller acheter votre carrelage en magasin de bricolage et que ça vous coûte très cher pour vos DIY, n'hésitez pas à aller voir dans les Emmaüs ou dans les ressourceries. Je suis passée à Emmaüs aussi la semaine dernière et ils en avaient également, donc je pense qu'on peut en trouver assez facilement au final en seconde main et qui vous coûtera du coup beaucoup moins cher. Le seul souci c'est que j'ai mesuré rapidement et il va falloir que je coupe des carreaux de carrelage. Alors là vous voyez on passe un step quand même de la dernière fois. Il va falloir que je coupe du carrelage. Donc ce que j'ai fait, bien sûr vous savez que je suis très novice en bricolage. Je pense que le niveau novice il est là et moi je suis là, vous voyez. Mais on apprend ensemble. J'ai acheté une, comment ça s'appelle, une découpeuse à carrelage. Comment ils appellent ça? Un coupe-carreau manuel précisément. Donc voilà, je suis maintenant propriétaire d'un coupe-carreau manuel. J'ai pris le moins cher, j'ai payé une dizaine d'euros. Alors je pense qu'il va pas être de super bonne qualité, quoique je ne sais pas, je n'ai même pas essayé. Mais vu mon niveau et vu l'ambition du projet et vu le nombre de fois où je vais m'en servir, je pense que c'est largement suffisant. Sachant que mes carreaux de carrelage ne sont vraiment pas épais, donc on va voir ce que ça donne, mais je devrais m'en sortir. Donc voilà, les hauls ont bien changé. La semaine dernière on était sur un haul craftelier avec des collections et des petites fleurs. Cette semaine on est sur un coupe carrelage. Voilà. Je ne me suis pas arrêtée là dans mes investissements. J'ai également investi dans un autre truc. J'ai acheté des croisillons, attention, semi-pro. Donc en fait la première fois que j'ai fait des DIY carrelage, j'avais des planches comme ça. Donc c'était hyper simple, en fait j'avais juste à découper entre les petits carreaux pour coller la plaque qu'il me fallait. Sauf que là je me retrouve avec des carrés de carrelage. Et je me suis dit, est-ce que vraiment tu vas réussir à les coller droit? Donc j'ai acheté des croisillons qui apparemment se mettent, comme son nom l'indique, entre chaque carré de carrelage pour pouvoir avoir des joints à peu près égaux. On va voir, je ne suis pas sûre que je vais réussir à m'en servir. Et il me restait la dernière fois la colle et j'ai dû racheter des joints. Car la dernière fois j'avais des joints noirs et là j'ai acheté des joints blancs et on va essayer ensemble de les pimper pour en faire des joints roses. Donc voilà le projet du jour. Est-ce que je vais réussir? Très bonne question. On va peut-être déjà ouvrir cet objet de torture pour voir à quoi ça ressemble. Où est la notice? Ah bon, il n'y a pas de notice hein, pour un premier prix. Apparemment la notice ça doit être une option. Bon sinon comment ça va vous? Est-ce que vous êtes sur des projets DIY aussi fous que les miens?
Ou est-ce que non, vous êtes plus tranquille, vous êtes juste sur du scrap, ou est-ce que vous êtes vraiment dans le bricolage? Comment ça fonctionne? Oula! Et comment ça marche? Je comprends pas. Là ça roule. Là si je lève, tchac. Ah ok. Et si je baisse... Où est ma roulette à carrelage? C'est ça seulement? Bon, on va y aller au feeling je crois. Hein. Donc là je pense que vous allez mieux vous rendre compte de ce que je fais. En fait les croisillons c'est juste des petits trucs comme ça à poser. Donc je vais tenter de voir à peu près. Mais attendez, si j'en mets pas un là, ça va pas être droit mon affaire. Mais lui il faut qu'il tienne en lévitation. Ok, ça va être pratique. Bon pour l'instant je les ai pas collés, hein. Je veux juste voir en fait combien il faut que je coupe sur le dernier. À chaque fois. Bah oui Jamie, tu tombes. Franchement, si j'y arrive, ça va être trop stylé. Enfin, j'attends de voir quand même parce que moi les DIY, quand ça commence à être un peu compliqué. Bon bien sûr je vais les nettoyer après mes carreaux. Hein. En fait vous voyez c'est ce petit bout là qui m'embête. Mais en même temps, non ça va faire moche si je le laisse dépasser. On va faire les choses bien pour une fois. J'ai utilisé un feutre classique parce que je me suis dit que sinon ça s'effacerait pas bien sur mon carrelage. Et j'ai fait une marque ici. Et alors là, il va falloir utiliser notre outil de torture pour essayer de découper ça. Bon, on se lance, on y va. J'ai mon carré de carrelage. Je pense que je suis la seule personne sur cette terre à utiliser ça sans lire la notice, bien sûr. À pousser ça déjà. Je pense qu'il faut que je m'aligne déjà sur la petite ligne. Là, je pense qu'on est pas mal. Franchement, s'il y a des gens qui savent poser du carrelage ici, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on n'a pas le même. Hein. Déjà, ça commence mal. Et ça semble hyper simple, hein. Bon, attendez, on va essayer. On va faire comme le monsieur. Donc, il place son carrelage. Et... Mais ça découpe rien. Ah, ça découpe trop. Je me fatigue. Je vais jamais y arriver. Hein. Est-ce que ça a assez découpé, mon affaire, là? Ah! Oh! Regardez! Non, mais... Attendez, je suis trop fière. Oh! Attendez. Trop fière. C'est trop... Mais c'est trop bien cet outil. N'hésitez pas du coup à acheter ce découpe carrelage à 10 € de chez Leroy Merlin. Mais vraiment, ma carrière de carreleuse. Non, je pense pas. Non, les gens vont se dire, mais non, surtout pas. Mais j'ai réussi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais découper. Oh, c'est trop bien. Je suis beaucoup trop fière de moi pour ce genre de choses. Hein. Je vais découper tous mes petits bouts de carrelage et je vous retrouve après pour qu'on passe à la colle. Je suis trop fière. Franchement, you did it! Je suis trop contente. J'ai même pas compté si j'avais assez de carrés de carrelage. Ça se trouve, j'ai pas du tout assez. Bon, je vous reprends après. On va peut-être faire un petit inventaire quand même parce que là, ça me fait peur mon affaire. Est-ce que vous pensiez que cette personne était intelligente au point de ne pas compter avant si elle avait assez de carreaux de carrelage? Je n'ai bien sûr pas assez de carreaux de carrelage. Quel enfer, non, je suis trop dégoûtée. C'est que je pense que Quelle heure il est? Il est 10h50. Je vais regarder à quelle heure ferme la ressourcerie. Ferme à 12h30. Bah écoutez, je n'avais pas prévu cette étape, mais bon, on est dans un vlog. Je pense que je vais vous emmener à la ressourcerie. En gros, regardez, pour faire une ligne, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, j'ai de quoi faire ça. Mais je m'arrête à ce niveau-ci. Et il me manque encore au moins 4 rangées. Donc, bah on y va. On va aller voir et si on n'a pas... C'est déjà la fin de ce DIY. Ça sera déjà la fin de ce DIY, donc j'espère qu'on va en trouver. C'est parti, on va à la ressourcerie. Bon, je vous reprends en voiture. Je viens de faire plus de 30 minutes de voiture, donc j'espère que je vais trouver mon fichu carrelage à la ressourcerie. On va aller voir ça tout de suite ensemble et croiser les doigts pour moi, pour qu'il y ait encore du carrelage. C'est parti, on y va. Bon, on se retrouve en mode lumière divine, c'est pour ça que j'avais commencé à filmer ce matin parce que je m'étais dit que nous n'aurions pas ce problème, mais comme nous sommes dans un vlog, on va faire avec cette lumière divine. Il est
bientôt 15 h et comme vous le voyez je n'ai pas avancé d'un poil. Je suis allée chercher, comme vous l'avez vu, à la ressourcerie du carrelage. Donc là c'est bon, on a tout ce qu'il faut et j'étais en train de commencer à couper le carrelage et je me suis rendu compte que j'allais coller en fait directement parce que j'ai un peu de mal avec mes mesures. Donc on va commencer, je vais commencer par faire 1 kg de colle. On va faire comme avec la purée, un petit volcan. Là j'ai fait 500 grammes pour commencer, voir un peu ce que ça donne. Je sais plus si la dernière fois j'avais fait la colle moi-même ou si je l'avais acheté déjà faite. Mais celui-là était pas ouvert, donc j'ai pas dû utiliser ça la dernière fois. Oh, j'ai l'impression de faire un gâteau. J'ai fait mon gâteau, j'ai fait ma colle. Je vais refermer ma gourde d'ailleurs. Et je vais pousser tout ça. J'ai décidé cette fois-ci de faire les choses proprement. Ce qui ne me ressemble pas forcément. Donc j'espère que ce sera réussi. Je change pas une équipe qui gagne. J'espère que je vais pas en mettre partout par terre. Parce que j'ai protégé ma planche. Et pas le reste de mon bureau, ni le sol. Je crois qu'un jour je vais vraiment aller prendre des cours de bricolage chez Leroy Merlin. Là c'est quand même catastrophique. Bon attendez, on va passer à la méthode supérieure. Voilà. Zoup la colle. Alors c'est parti. Je pose la première brique. Ça va jamais coller mon histoire là. Ça bouge beaucoup trop, j'ai l'impression. Si franchement j'arrive à avoir quelque chose à la fin, tout le monde peut le faire. Vu mon niveau en bricolage, on part de très très loin, moi je vous le dis. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va coller là mon affaire? J'ai pas l'impression. Hein. Mais mes croisillons, si je les enlève pas, est-ce qu'ils vont coller aussi? Hop, et lui je l'avais déjà coupé normalement. C'est lui qui va là. Ok. Première bande. Ah, j'ai mis les doigts dedans. Check. Après. Deuxième bande. Mais comment je vais les enlever mes croisillons après? Il y a un truc hein. Je vous jure. Ou alors faut les laisser. Mais peut-être qu'on les laisse en fait. Faudrait que je regarde une vidéo de Monsieur Leroy Merlin. Mais je pense qu'en fait les croisillons on les laisse après. Je vois pas comment on peut les enlever. Bon, j'ai terminé. Il est... Ouais, j'ai mis 40 minutes à faire tout le plateau. Sachant que j'ai fait toutes les découpes, je vais vous montrer après. J'ai dû découper en fait des tout petits morceaux pour finir la fin du plateau. Et également les carrés que j'ai achetés ce matin, c'est pas exactement les mêmes que ceux que j'avais. Donc il y avait 1 mm, peut-être 2 mm de décalage. Et du coup sur les 2 dernières rangées, ça se voit un petit peu que c'est pas forcément les mêmes carrés. Mais je pense qu'une fois que le joint sera fait, ça ne se verra plus parce que ça reste quand même des carrés blancs. Pour l'instant, je vais pas les nettoyer, je vais laisser tout sécher vraiment bien. Normalement, ils disent d'attendre 24 heures, donc je vais peut-être attendre les 24 heures qui sont préconisées quand même. Et après, j'ai trop hâte parce que l'étape d'après, c'est les joints roses. Voilà, donc je vais pas me remettre de la colle de partout. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je pense que les croisillons, en fait, il faut tout simplement les laisser puisqu'ils vont être recouverts ensuite par le joint. Mais j'ai trop hâte de faire les joints en rose. Je pense que franchement ça va rendre pas mal. Et au final, comme je vous le dis à chaque fois, si moi j'ai réussi, vous pouvez réussir. Et c'est pas si compliqué que ça en fait de découper du carrelage. Alors moi je pense que c'est parce que je suis sur un tout petit modèle de carrelage et qui est pas forcément très épais. Mais vous voyez avec mon petit instrument à 10 €, vous allez voir, j'ai pu découper comme il faut tous mes petits carrés de carrelage. Donc je suis trop contente. Et en plus ça va me faire une surface sur laquelle quand je vais faire de la peinture, ça va pas abîmer le dessus de mon bureau. Ça va être quelque chose que je vais pouvoir nettoyer à l'éponge sans souci. Donc au final ça va être esthétique et en même temps ça va être pratique. Donc je suis très contente. Pour l'instant rien n'est joué, il reste encore tous les joints à faire. Donc ça se trouve je vais me louper sur les joints, on verra ça dans la suite. Mais je vous montre ce que ça donne au niveau du plateau. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant au niveau du plateau. Donc vous voyez,
Franchement, je trouve que je m'en suis pas si mal sortie. Et ce que je vous disais, en fait, c'est à ce niveau-là, vous voyez, ces rangées-là, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, c'est les carrés que j'ai achetés ce matin. Et alors, je sais pas si on se rendra compte, oui, je pense, ils sont un tout petit peu plus grands. Mais je pense qu'à la fin, ça se verra pas trop. Là, j'ai dû couper des toutes petites découpes pour finir bien le plateau. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner en rose. Bon, j'avais dit que j'attendrais le week-end pour finir mon DIY, mais on est le lendemain, on est jeudi soir. Et j'ai trop envie d'essayer de faire les joints, donc j'ai dit bon c'est pas grave, déjà on est dans un format vlog. Donc j'ai quand même allumé mes éclairages parce qu'en fait il faut savoir que ce bureau est hyper sombre et que moi-même sans éclairage le soir je vois pas grand chose ici. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. Et on va tenter de faire les joints roses. Donc tout a séché, j'ai laissé sécher de plus de 24 heures le carrelage. J'ai passé un petit coup d'éponge dessus pour éviter qu'il y ait trop de poussière malgré qu'à mon avis ça n'avait pas beaucoup d'impact sur les joints. Et j'ai commencé à ouvrir le paquet et on va tenter de faire les joints en rose. Donc c'est la mission de ce soir, en espérant que ça soit une mission réussie. Et on verra le résultat du coup je pense d'ici demain. Alors pour mes joints, j'ai ma petite taloche que j'avais utilisée la première fois. Et j'ai récupéré ma balance de cuisine. Les indications sont pas super claires sur les quantités. Je pense que pour 500 g de produit, donc c'est de la poudre, il va falloir que je mette 150 millilitres, non centilitres, 150 centilitres d'eau. Donc on va tenter ça et on va voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc on va mélanger. Ça me paraît bizarre. Non, il n'y a pas assez d'eau là. Je vais faire à l'œil. Bon, encore une fois, la police du bricolage. Excusez-moi. Franchement, je fais de mon mieux, j'essaye d'apprendre, hein, mais en même temps, si les emballages sont pas clairs pour nous expliquer ce qu'il faut faire, c'est compliqué. Comme je vous ai dit, le but c'était de faire des joints roses. Bien sûr, dans le commerce, j'ai pas trouvé de joints roses, mais enfin, j'ai pas trouvé de poudre rose, mais je me suis dit qu'avec le pigment pour ma Jesmonite, je devrais réussir à faire du rose. Donc on va tenter, j'ai pris une petite pipette pour voir exactement la quantité que je mets si jamais j'ai besoin d'en refaire. Mais vu que je sais pas combien j'ai mis dedans, ça sert pas à grand chose au final. Voyons voir, je vais pas en mettre trop dès le début, quitte à en remettre après. Hop. Est-ce que ça va fonctionner? Au final, je n'ai vu la technique nulle part, donc ça se trouve à tout moment, ça ne va pas fonctionner. Alors c'est sûr que je vais pas en mettre plus parce qu'après j'ai peur que ce soit trop rose. Donc comme je vous disais, voilà ce qu'on obtient, c'est bien rose. Hein. Mais est-ce qu'il faut pas que je rajoute un peu d'eau là-dedans quand même? On va tenter comme ça. Alors, hop. C'est pas du tout la technique qu'il faut utiliser. Et en plus, j'ai encore du blanc. Donc, je vais prendre ma petite raclette. Et je vais... C'est très rose, là, mon affaire. Oula. C'est très mal à barre. Hein. Je suis vraiment pas sûre de la couleur. Et la texture, je suis pas sûre que... J'ai l'impression que c'est quand même vachement épais, là. Oups, j'en ai qui coulent partout. J'ai déjà essayé d'en mettre bien dans tous les trous. Et après... Oh, c'est toujours un carnage avec moi. Hein. Bon, on se retrouve 2 jours après le passage que vous venez de voir et je me suis installée, je me suis assise confortablement. Vous savez qu'on aime le confort hein, ici, on n'est pas sur des vlogs où on tient l'appareil à bout de bras, où on est en train de mourir. Donc je me suis assise et je voulais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé après. Parce qu'au final j'ai coupé la caméra et je vous ai pas montré la suite parce que je me suis dit ça part en catastrophe.
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à étaler mes joints un petit peu partout sur mon plateau, sauf que c'était beaucoup trop épais. J'ai pas compris l'histoire du dosage de la boîte, alors je sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée de ma journée à l'école ou si c'était très mal expliqué, on va leur laisser le bénéfice du doute, mais j'ai rajouté un petit peu d'eau dedans et après c'était beaucoup mieux. Donc j'ai étalé partout mon joint rose. Déjà, première chose que je peux vous dire, ça fonctionne très bien avec un colorant du type de celui que j'ai utilisé. Par contre, si vous voulez une couleur exacte, en fait quand ça va sécher ça éclaircit. Vous allez voir, moi je trouvais que le rose était trop foncé et au final, je regarde à droite parce que mon bureau je l'ai remis sur la droite, au final la couleur est très très belle parce que le rose c'est vraiment beaucoup éclairci en séchant. Donc sachez que si vous voulez une teinte spécifique, faites-la toujours un petit peu plus foncée pour qu'elle donne la teinte que vous vouliez à la base. C'est très facile également de faire les joints. Alors vous allez voir, c'est pas parfait, il y a des petits endroits, moi je vois les défauts, vous allez peut-être pas les voir, mais en fait j'ai passé beaucoup de temps après à nettoyer. Je pense que jusqu'à 23h30 j'étais avec mon éponge et mon seau d'eau en train de nettoyer parce que quand vous faites ce genre de choses, des joints comme ça, en fait il faut nettoyer votre carrelage au fur et à mesure, sinon ça va sécher et vous allez avoir un carrelage rose. Et alors là je sais pas trop comment ça s'enlève une fois que c'est comme ça, je crois qu'il y a des choses qui sont faites exprès pour dissoudre les joints, enfin bref on n'avait pas envie d'en arriver là, donc c'est pour ça que j'ai pas rallumé la caméra parce qu'en fait il y en avait partout. D'ailleurs si vous avez l'opportunité de faire ça dans un endroit pas trop salissant ou dehors, faites-le dehors parce que clairement mon bureau, en fait j'ai pas filmé hier parce que j'ai passé la soirée à nettoyer ce que j'avais fait la veille. Alors j'avoue j'ai un petit côté cracra quand je fais des activités de cette sorte, c'est à dire que alors moi j'y vais avec ma raclette, ma taloche, on en met partout, donc bon j'ai peut-être une prédominance à en mettre partout, mais il y en avait partout par terre. J'avais de la colle qui avait séché, j'avais du joint rose par terre sur mon sol, ensuite j'ai poncé quelques petits endroits où il y avait de la colle, du coup j'avais plein de poussière, enfin bref c'était une catastrophe. Donc hier j'ai pas filmé mais j'ai passé la soirée à nettoyer mon bureau, j'ai passé l'aspirateur, j'ai passé la toile et j'ai remis le bureau contre le mur, et du coup je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce que ça donne parce que bon c'est un petit peu dommage de passer autant de temps à vous montrer ce que j'ai fait sans vous montrer le résultat. Pour rassurer tous ceux et celles qui auraient envie de tenter l'expérience, je vous l'avais déjà dit quand j'avais fait mon étagère qui est là-bas, c'est accessible à tous franchement. Alors le résultat sera pas aussi bien que si c'était un carreleur qui vous l'avait fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe un vrai métier, hein. On est d'accord que là on est sur du DIY, ce sera pas parfait, et s'il y a quelqu'un du domaine qui passe par là il va peut-être se dire que c'est une catastrophe, mais moi ça me plaît, donc c'est le principal. Je trouve que c'est voilà, c'est assez simple à faire, c'est assez ludique, mais ça en met partout. Voilà un petit peu le résumé que je peux vous faire là-dessus. Au niveau du coût, si vous arrivez à trouver du carrelage en ressourcerie, à Emmaüs ou ce genre de choses, ou même sur le Bon Coin, des fois il y a des gens qui se débarrassent de carrelage en trop, ça revient pas cher à faire. Si vous achetez le carrelage directement au magasin de bricolage, là ça va vous revenir assez cher je pense. Mais l'avantage que je n'avais pas vu et que je vois là actuellement, c'est qu'en fait, alors esthétiquement ça me plaît beaucoup, mais aussi il y a un côté pratique. Moi la planche de mon bureau, j'ai été obligée de la changer en fait parce que je l'ai détruite, celle que j'avais reçue de Flexispot, tout simplement parce que ce bureau-ci c'est le bureau où je fais mes créas, donc il y a souvent de la colle, il y a des coups de cutter, il y a de la peinture, enfin c'est un bureau qui vit, et du coup au bout d'un moment en fait il ne se nettoyait plus. Je suis pas très assidue non plus, je suis pas toujours une éponge à la main, donc des fois je suis sur un projet, je laisse la colle sécher, je laisse la peinture traîner, et du coup après j'ai des traces qui s'en vont plus, enfin bref, vous l'aurez compris, le ménage et moi quand je fais du scrap c'est pas du tout ma priorité, et du coup en fait ça va être un bureau qui va être beaucoup plus simple à nettoyer vu que c'est en carrelage. Je vais pouvoir nettoyer ça plus facilement, et j'aurai peut-être un petit peu moins de scrupules quand je verrai une petite tache de peinture, je me dirai mais non c'est bon ça peut partir facilement, et ça va pas te ruiner ta planche, parce que moi j'avais une planche de bureau qui était mate, et alors ça je vous déconseille à 200% une planche de bureau mate, parce que dès que vous allez gratter avec votre éponge, bah le mat est rayé. Donc voilà, ça c'était l'aspect plutôt pratique par rapport à moi, ma situation et comment je travaille. Il y a des gens qui sont très propres, qui ont des grands tapis, qui n'en mettent pas à côté, ça vous servira à rien, ça sera vraiment qu'esthétique. Moi ça va me servir aussi pour quand je suis un petit peu cochon, quand je fais des activités manuelles. Du coup je vous montre, je l'ai remis à sa place, j'ai pas encore réinstallé tout ce qu'il y avait dessus, on va le faire ensemble, mais je vous montre déjà ce que ça donne parce que je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Alors comme je vous disais, je l'ai remis à sa place et voilà le résultat, donc je vais m'approcher, ce sera mieux. Mais vous voyez, les joints sont devenus beaucoup plus clairs que ce qu'ils étaient au début, donc moi je suis trop contente, ça me fait un rose vraiment pastel. On voit un petit peu, je sais pas si ça se verra à la caméra,
peut-être pas trop, mais oui ça se voit quand même que ici en fait ce ne sont pas les mêmes carreaux que là, mais moi ça ne me dérange pas plus que ça. Et franchement je suis très contente du résultat. Vous voyez, j'ai pas acheté de joints colorés, j'ai rien fait de spécial, j'ai juste mis un petit peu de colorant dedans et ça fonctionne très très bien. La seule chose qui ne me plaît pas trop, et alors j'ai plusieurs idées pour résoudre le problème, mais n'hésitez pas à me donner votre avis, c'est, vous voyez en fait, on voit le côté du carrelage qui lui n'est pas coloré. Donc j'ai pensé à plusieurs choses. Au début je voulais mettre, vous savez ce qu'on met sur les côtés des plans de travail, les bandes thermocollantes. Je voulais en mettre une en fait sur tout le long ici. Sauf que je me suis rendu compte que pour la quantité que j'avais besoin, ça allait me coûter extrêmement cher parce que je suis allée voir du coup les prix à Leroy Merlin. Et surtout, je sais pas si le thermocollant peut coller sur le carreau de carrelage. Donc n'hésitez pas à me dire. Sinon, deuxième option à laquelle je pensais, c'est tout simplement acheter une peinture blanche pour faïence et repeindre cette petite partie. Donc si jamais il y a des experts dans le coin ou si jamais vous avez juste une idée, n'hésitez pas à me la donner parce que pour l'instant j'ai laissé ça comme ça. Mais je trouve ça dommage parce que du coup ça fait une ligne qui est pas très belle alors que c'est quand même ce qu'on voit le plus quand on regarde le plateau de bureau. Donc voilà, là j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vos conseils et du coup je l'ai remis à l'endroit où il était initialement et il faut que je remette toutes les petites choses dessus. Alors voilà ce que ça donne. Donc on a toujours mon tabouret d'amour Malabar que j'adore toujours autant de chez Skloom. Et j'ai réinstallé un petit peu mon matériel. Donc sur le côté à droite vous avez mes indispensables, tout ce qui est crayon, stylo, etc. Une petite bougie qui maintenant va très très bien avec le bureau. Ma grande règle qui d'ailleurs, le souci c'est que j'ai perdu une vis et en fait vous voyez la plaque de métal ne tient plus et je ne retrouve pas de vis à la bonne taille. Donc c'est un petit peu dommage pour ma règle. Ensuite je vous avais montré dans un haul que j'avais acheté ce petit tapis là en vert et au final la couleur va très bien avec la couleur du mur et la nouvelle couleur de mon bureau. Et là sur le côté on retrouve le petit matériel que j'avais déjà avant. Donc de quoi découper mes petits dies, ma Pilea qui pour l'instant n'est toujours pas morte. C'est la 3e que je rachète. Ça fait 1 mois qu'elle est ici et elle est plutôt en bonne santé. Donc je croise les doigts pour ne pas en tuer une énième. C'est la dernière. Si celle-là je la tue, j'arrête de prendre des Pilea parce que franchement ça me fait trop de la peine à chaque fois. Et juste ici mon petit tourniquet à tampon que j'avais eu en brocante. Donc voilà pour le résultat et pour ce que ça donne pour ce petit DIY de plan de travail de bureau. Ah oui, et dernière chose que je vous ai pas montré, j'ai toujours mon antenne au-dessus de mon bureau qui est moche, hein, qu'on se le dit, j'ai toujours pas trouvé de solution pour rendre ça plus esthétique, mais c'est trop pratique, je m'en sers tout le temps, c'est ce qui me permet de filmer mes vidéos. Comme vous voyez, hein, c'est toujours le bazar derrière, qui dit chantier dans le bureau, dit j'ai tout poussé sur le côté, donc là je vais me faire une petite phase de rangement de bureau. J'espère que ce format vous aura plu, je sais pas si vous préférez les formats un petit peu plus comme ça à la cool, style à moitié vlog, à moitié vidéo de contenu DIY, ou si vous préférez les vidéos plus conventionnelles où vraiment on met un cadre, je suis toujours assise au même endroit, je vous donne que certaines informations. Je sais pas du tout quel format vous préférez, moi j'avoue que j'aime bien celui-ci parce que c'est un format qui est spontané, je vous montre vraiment en vrai comment ça se passe, je retourne pas des scènes si c'est raté, etc. Donc je trouve que c'est un format qui nous rapproche peut-être un petit peu plus. N'hésitez pas à me donner votre avis et me dire ce que vous en pensez et ce que vous préférez. Je suis très contente d'avoir passé ce petit moment avec vous, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.